il a fait en fait les emprunts. Si c'était qu'il a fait en fait les emprunts, bon pour truc là, pour mettre en place les biens publics, on saura que au moins il a fait bon les emprunts pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. C'est normal à ce que bon on puisse rembourser ça. Maintenant aujourd'hui, on rembourse ce qu'on ne trouve pas. Ça c'est bizarre. Peut-être même il a fait les emprunts et puis il n'a pas fait ce qu'il voulait faire avec. Pourquoi l'argent. Peut-être qu'il a pris des emprunts pour des projets et n'a pas réalisé ses projets. Il a bouffé l'argent de ses emprunts. Peut-être. Ça peut arriver. Oui, en fait, il est comme ça. Bon, parce que si aujourd'hui on dit que faudra faire ça, moi, ça ne me paraît pas en fait bizarre. Est-ce que vous voyez? C'est un président qui est arrivé depuis 2025, il n'a rien fait. Autant pour moi, depuis 2005, il n'a rien fait. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il s'entête encore au pouvoir. C'est ça, moi, mon problème. Pourquoi maintenant il s'entête de rester toujours au pouvoir, alors que c'est toi qui ne fous rien? Parce qu'arrivé à un niveau, hein, on le dit, le Togolais, bon, de nature, il ne sait pas, truc là, bon, euh, bon, s'acharner. Il ne sait, c'est-à-dire, il ne sait pas, en fait, s'acharner, ou bien s'entêter contre, bon, son prochain. Si Faure Gnassingbé aujourd'hui, il dit que, ok, donc si c'est ça, je laisse le pouvoir, on ne va rien le faire. On ne va rien le faire, mais il refuse. Moi, je dis, hein, Faure Gnassingbé ne va jamais dire que le Il a peur pouvoir, de la là, Cour je pénale. laisse ça. Il a peur de la Cour pénale internationale à ces pays. Sûrement, Et en plus, le gouvernement qui va venir va le traduire en justice devant la et en CPI. plus aussi, Parce qu'il y a eu et en beaucoup plus aussi aussi, de tortures, de meurtres. Hein. et en plus aussi, il est vraiment orgueilleux. Il ne peut pas le faire. Très orgueilleux. Un président qui ne fait rien, lui, c'est un mannequin. Il s'habille. Bon, il s'habille seulement et puis bon, il se promène bon, dans le sable comme ça, sur les terres rouges. Et ça lui dit rien. Bon, c'est pour dire que nous sommes obligés de sortir le 30 pour juste demander que Faure Gnassingbé rend-nous la clé de notre pays. Et puis c'est fini. Rends-nous le pouvoir que toi-même tu avais dit que bon, t'avais donné depuis 2005 et c'était pas le cas. Rends-nous en fait le pouvoir en question et tu prends ton chemin. Donc moi je prie à ce que tous les Togolais bon, fassent l'effort de sortir le 30. C'est pas pour casser. Et en premier, nous on n'a rien même à casser. Hein. On a absolument rien à casser. Ce que bon, et les gens disent que bon, c'est-à-dire on casse en fait les biens plus. Nous on n'a rien même à casser. Juste on sort pour dire que Faure Gnassingbé, donne-nous la clé de notre pays et tu pars. Donc je chute par là. Merci beaucoup. Il a dit, Boub, j'aime pas cette inquiétude ou depuis. Que quoi, il n'y a rien à casser comme. Sérieux, il n'y a rien à casser. En fait, Sina, c'est-à-dire, arriver à un niveau, il faut que bon, on puisse dire en fait la vérité. Il n'y a rien à casser. Même au bord bon, de la route là, les panneaux publicitaires lumineuses là, il n'y a pas ça. Il y a quoi à casser? Non, il y a des panneaux publicitaires, pas les lumineuses, mais il y a beaucoup de panneaux Est-ce publicitaires qu'en faire ou bien? en allant Est-ce vers les maquis qui sont vers la plage là. En allant sur ok, la il n'y a route pas des de maquis problème. là. Il y a des panneaux publicitaires. Est-ce que les panneaux qui sont en acier là, on peut casser ça? Moi, je parle de vite, on n'a rien à casser. Ah oui, il y en a pas. Ah, il y en a pas là-bas. Il n'y a pas. Nous, on ne connaît pas ça. Là, c'est ici en Europe, on a appris que. Des panneaux publicitaires lumineux là. Sinon, Mais c'est versé à Abidjan. oui, c'est ici C'est en versé. Europe qu'on a appris ça. C'est pas à Abidjan, même Ici, partout. même nous, c'est ici en Europe. Oui, en fait, nous, c'est ici en Europe. On a appris ça. Que bon, en réalité, il y a aussi, bon, les panneaux, on met lumière dans ça, il y a vitre, et c'est joli, quoi. Mais C'est ici en Europe qu'on Tina, a appris comment? ça. J'ai pas compris là depuis quand. Alors, tu dis Je quoi? sais pas. Bon, moi, quand je vais, bon, je sais pas. J'ai jamais fait attention, je sais pas. Mais je vois beaucoup de panneaux publicitaires. Voilà, des maisons de communication me disent que, voilà, je sais pas. Avec les trucs là, je sais pas. Je n'ai pas prêté attention. J'ai pas prêté C'est attention. ici en Europe qu'on a appris ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et en plus, et ce que bon dit, échangeur, bon, tout ça là, échangeur, moi, je n'ai jamais bon, vu Oui, échangeur là. au niveau du C'est ici en pont, Europe. là. Au niveau du pont, j'ai cru que c'était un échangeur, mais c'est un pont. C'est un petit pont. C'est un pont. C'est un mini pont. Mhm, C'est c'est un ça. pont. C'est ça. Échangeur là, c'est ici en Europe. Moi, j'ai appris ça. Bon, parce que moi, en tout cas, bon, j'étais né à Lomé, hein. Mais bon, je suis sorti de Lomé, je suis que je suis Mais à villageois. Djokovic, vous avez cassé l'ambassade de France. Adjourouvi, lui, c'est un vendu. Adjourouvi, lui, en fait, lui, c'est un vendu. C'est-à-dire, on a dit, 11. on, on dit que si tu mens, on le A sent dans dit, parole.
Si tu dis aussi vérité, ça là, on sent ça aussi dans parole. Il n'arrive pas à parler, il ment. Laissons ça, oui. Il n'y a Bon, pas de merci pont à beaucoup. la douane. Il n'y a pas de pont à la douane. Quelle douane? Je ne sais pas de quelle douane tu parles. On ne parle pas de pont, on parle d'échangeurs. Ils sont en train de parler d'échangeurs. Adjorovi, Mais donc, tu vois, nous, on tu t'es comprend. fait on dit, En tu t'es fait, nous, on ne fait- comprend pas. Je crois que la journaliste de En TVC, fait, elle est la congolaise. J'aime pas politique. oui, sûrement. Bon, sûrement, Ça, elle est allons de togolaise. base, mais franchement, on fait des choses ça même. Oui, 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 oui. C'est vrai, par rapport au Togo, Ok, je laisse le reste. Oui. merci Popo, Donc, merci merci beaucoup. beaucoup. Merci Popo. King Fofo, Fofo, il n'y a pas d'échangeur à la douane. Il n'y a pas d'échangeur à la douane. De quelle douane tu parles? C'est faux, faux. Excusez, bonsoir tout le monde. De quelle douane il parle? Il n'y a quel échangeur dans cette douane? Bonsoir Non, tout le monde. je dis, non, non, je dis, j'ai pensé qu'au port, là, c'était un échangeur, mais c'est pont. Hein? T'as mal entendu, monsieur Évariste. Tania, normalement, je suis monté avec avant lui. Hein. C'est que j'ai été Il descendu faut par aller, erreur. mon frère, il faut aller, il faut aller, il faut aller. Vas-y. Merci. Bonsoir, Tania. Je te suis Moi, avec beaucoup d'attention. Je connais Lomé en quittant par le Bénin, en quittant par le Ghana, en quittant par le Burkina. Je maîtrise. La route du Burkina, Lomé, c'est cassé là, c'est 10 heures de route. Moi, j'ai fait 24 heures parce que les nuits de poule, oh, gâté, gâté. Ah, punaise, c'était amortisseur là qui avait pris au coup. Je vous parle de quelque chose. Ah bon, si je vous dis ça que je maîtrise, je connais. Vas-y, love and peace. Merci. Bonsoir, Tania. Merci pour tout ce que tu fais pour le Togo. Sachez que dès la délivrance, on va vous nommer ambassadrice du Togo. Ça, je vous le garantis, c'est pour ça que je fais la politique. Il y a toujours, t'es pas parti. J'ai déjà fait la politique en France et j'avais abandonné. Maintenant, je m'y remets à cause de ma patrie. Bon, je voulais remercier à travers ton canal, Jimmy, ta préférée, M66 et Ferdinand Haïté et tous les blogueurs qui soutiennent notre lutte de la délivrance. Toutes mes pensées vont vers Madame Nyakadé, qui a eu le courage de prendre la parole pour s'exprimer. Par contre, je prierai à mes compatriotes de ne pas la jeter en pâture. Il faut bien lire les mots ou recopier son message pour le décortiquer. Elle a dit qu'elle a des enfants avec les Nyasingbe. Elle a 4 enfants. 2 pour le défunt NS, 2 pour Fort, l'actuel, comment dirais-je, imposteur, si je peux dire les mots ainsi. De ce fait, à l'heure actuelle, même si les membres de l'UNIR veulent s'allier à nous, nous acceptons tous. Parce qu'après tout, nous sommes des Togolais. Et elle a prôné l'union. Par ailleurs, dans son discours, elle a parlé de repentance et elle a bien précisé qu'elle a profité du système. Donc, elle est bien consciente. Elle n'est pas venue pour réclamer la présidence, ni la première ministre, ni un poste de ministre ou de député. Parce que je pense qu'elle a de quoi vivre jusqu'à ses vieux jours. Et ses enfants ne souffriront pas. Parce que les Nyasingbe ont beaucoup d'argent, plus que tout le monde au Togo. Ça, c'est un. Donc, je prierai à tous les Togolais de l'accepter à bras ouverts et surtout de la protéger. Nous avons l'habitude de dire que les partis d'opposition, les partis politiques d'opposition nous ont trahis, patati patata, pour une fois qu'une femme, en plus une femme, a eu l'audace, le courage, bien qu'elle sait pertinemment que sa vie peut être en danger ou menacée, de nous parler du système. Alors, qui sommes-nous pour la critiquer? Encore, elle est sur le terrain. Si nous avons le courage, alors sortons pour manifester. Et si peut-être ceux qui sont à l'étranger pour la critiquer, prenez vos billets d'avion et allez sur le terrain, alors on saura que vous êtes braves.
cherchons d'abord à la protéger, qu'elle soit une héroïne. Quels que soient les cas, que vous voulez ou pas, son nom rentrera dans l'histoire. Si tu ne t'approches pas du WC, comment tu sentiras son odeur? Elle a participé. C'est pour ça qu'elle sait comment le système est. Elle a parlé, elle a dit de balayer le système. Quelqu'un qui dit de changer un système, elle ne prône pas ou elle ne cherche pas à participer du système. Nous n'avons même pas encore tué le lion, alors on commence à partager déjà la viande du lion. Oui, je veux telle partie, l'autre ne doit pas manger. Non, arrêtons un peu le Togolais. Si nos luttes jusqu'à présent n'ont pas pu aboutir, c'est à cause de cette division-là. Donc, ceux qui viennent ici parler de France-Afrique, patati patata, le noyau qui nous gouverne là, ils sont dirigés par la France, on le sait. Mais il faut qu'on les dégage d'abord. Si nous dégageons fort, c'est facile. Nous avons le droit de remettre en cause les accords que nous avons signés avec la France. Mais nous n'allons pas quitter la France pour aller s'allier avec l'Union soviétique. Là, il est hors de question. On va pas partir de maître en maître. Ça, c'est encore de l'esclavagisme. Arrêtons un peu. Et j'appelle à mes frères, mes sœurs, à protéger Madame Niakade. Elle a eu beaucoup de mérite. Bonsoir. Une minute. Reprenez depuis une minute. Qui est parti de mettre en maître? L'Union soviétique a fait quoi? Je n'ai pas compris. Je disais, nous n'allons pas quitter France-Afrique pour aller se jeter dans les bras et de la Russie, pardon, j'ai dit l'Union soviétique, pardon. Nous n'allons pas quitter France-Afrique pour avoir un autre maître comme Poutine ou la Russie. Là, il est hors de question. C'est la partie là. Déjà, vous savez déjà qui sont maîtres. Vous, Pardon, je vous attends mal. vous parlez de qui? Vous avez mis qui dedans en disant vous? J'ai pas compris. En disant vous, vous n'allez pas quitter notre maître. Le vous, c'est qui vous avez mis dans le vous là? Pardon, nous. Je m'excuse. Mais vous multipliez par deux, vous et qui? Nous, j'ai dit nous. Nous Je qui? rectifie vous. Nous, les Togolais. Mais les Togolais vous ont dit qu'ils ont déjà un maître, ils vous ont dit qu'ils sont esclaves. Non, j'ai dit que nous ne serons plus l'esclave d'aucun maître. Mais quand vous dites qu'on ne va pas quitter un maître ou un autre maître, quand on prend le mot déjà maître, c'est que tu es déjà esclave de quelqu'un, mais tu as déjà un maître. Maintenant, toi, tu as déjà le maître, de qui, et puis tu mets tous les Togolais dedans. Nous sommes des esclaves de la France, entre guillemets. Entre guillemets. Là, toujours, tu es esclave. Là, toujours, toi, tu es esclave. Moi, je ne suis pas esclave. Hein. Mais, vous savez, Parce que tout à l'heure, la France-Afrique, les tons de la France ont pris ce thème-là, et vous, les Noirs, vous le répétez à n'importe quel moment. Sinon, c'est pas la Russie qui a tué Sylvanus. Vous êtes déjà esclave, vous avez C'est pas vous êtes Tania. la Russie qui a déjà Sylvanus Olympio. Si vous êtes esclave, quand vous êtes maître, vous avez maître jusqu'à vous allez penser à quitter un maître pour un autre maître. Franchement, quand vous mettez dedans, enlevez-moi là-dedans, vous les Noirs. non, Tania, je vais vous expliquer. Non, ça marche pas. Non, Non, ça marche pas. non, je Tu veux pas m'explique. quitter un maître pour un autre maître. Déjà, j'aimerais Non. te dire que la Russie, laisse ça. Non. La Russie Tout à l'heure, n'a colonisé un un pays, n'a jamais esclavagisé un pays. Donc, arrête déjà de les appeler maîtres, parce qu'eux-mêmes, ils n'en veulent pas. Maintenant, toi, tu es déjà peut-être esclave de quelqu'un, mais je ne crois pas que Gattuso, Fofo, par exemple, Raken, Fidelia, sont un maître. Pourquoi tu dis que tu as quitté un maître pour partir un maître? Oui, il y a des accords coloniaux. Parlez de vos présidents valets locaux, mais vous ne pouvez pas vous réduire à ça jusqu'à venir dire que quitter un maître pour un autre maître. On n'est pas au temps de l'esclavage. Vous aussi, les Noirs, quand on parle, arrêtez de vous rabaisser jusqu'à un certain point. C'est pas possible. Je retire mes mots. Mais par contre, ce que je voulais expliquer par là, tout à l'heure, il y a un intervenant qui avait dit que si on doit prendre le président du Togo ou Faure doit prendre une décision, il devait se référer à la France. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot esclave. Tout ça, je le retire. Parce que... Love and the peace. Love and the peace. Si le Togo...
Si on doit avoir un autre dirigeant à part Nyasingbe. On va pas polémiquer sur ça. Je retire mon mot. Ok. D'accord. Bon, maintenant, je vais sur Faure lui-même. Dans l'histoire de tous les peuples, tous les dirigeants, quand ils arrivent aux affaires, marquent leur temps d'une empreinte. Je prends le cas de Olympio. Les 3 ans qu'Olympio a fait, c'est lui qui a construit le seul hôpital qu'on a. Et malheureusement, aujourd'hui, après 25 ans et durant les 25 ans de présidence de Faure, quand on doit faire une opération à un patient, c'est le patient qui doit acheter le gant. Dans quel pays on peut trouver ça? En 25 ans, aucune route n'est construite. Tout à l'heure, Tania avait dit qu'elle a mis 20 heures pour faire Lomé séquencé. Lomé séquencé, je crois que ça doit faire 600 km. 600 km en France, on le fait en 7 heures ou 8 heures. En arrivant au pouvoir en 2025, il avait promis qu'il va construire une autoroute pour desservir Lomé séquencé. Lomé séquencé, nous sommes encore 20 ans après, il n'y a même pas une petite portion qui a été construite. Pas un seul hôpital de référence, pas d'équipement, pas de laser. En France ici, dans chaque arrondissement, nous avons au moins 3 hôpitaux. Et le Togo tout entier, nous ne sommes pas capables d'avoir des hôpitaux de référence comme un arrondissement de Paris. Là, c'est grave. Dans les grandes villes, il y a minimum 3 hôpitaux de référence. Alors, faire le bilan de Faure, ça prendra des années. Pas d'école, des écoles en paillotte, pas de pont, et le comble du comble, il n'y a pas d'autoroute et on nous met du péage. Mais ça, c'est fou. J'arrive pas à dormir avec ça, moi. Je suis en France, ça fait 43 ans, ça fait 23 ans que je ne suis pas venu au Togo. Alors là, je brûle dans mon corps, dans mon cœur. Comment on peut? Je suis parti définitivement du Togo en 99. Ça fait 43 ans que je suis en France. Comment vous pouvez imaginer que les routes ne sont même pas bitumées, ne sont pas praticables? Et on se met, ils sont en train de pomper le peuple dans tous les sens, jusqu'à mettre un péage. Qui se fout de qui là? Et les inconscients qui disent, qui soutiennent encore fort, quand je vais sur les plateformes et je les vois, ils ne savent pas ce que je pense d'eux. S'il ne s'agissait que de moi seul, si cette lutte aboutit, ils seront déçus de la nationalité togolaise et leurs biens saisis. Et qu'ils fassent attention de ne pas être inconscient éternellement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Prenez le cas de Madame Nyakade. Donc, je les appelle tous, s'ils sont des vrais compatriotes, à se joindre à nous pour que le Togo renaisse de ses cendres. Nous devons laisser un pays prospère à nos enfants, comme l'a voulu le père fondateur, le père de notre nation, Gilles-Christ Olympio. Les Nyasingbe nous ont plongés dans l'abîme. Mais Dieu a dit... C'est fait tard, des minutes déjà. D'accord. Vous m'accordez 2 minutes pour conclure? 1 minute. D'accord. Il semblerait que tant que nous n'arriverons pas à l'abîme, Dieu ne viendra pas à notre secours. Alors, à l'heure actuelle, Togolais, Togolaises, levons-nous, nous sommes arrivés à l'abîme et Dieu sera avec nous pour que nous arrivions jusqu'au bout de notre lutte.
Je vous rappelle que le 30, la manifestation, que tout le monde ait le courage. L'heure de la peur est terminée. Ait le courage de sortir pour libérer notre pays qui nous tient tant à cœur des mains des prédateurs. Je vous remercie. Tania, je vous remercie infiniment et je m'abonnerai très, très prochainement après avoir les notifications de vos lives, car je vous suis. Je vous remercie et je remercie à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Je suis là jusqu'à la fin. Tania, je suis là jusqu'à la fin. Hein. On a déjà fini. Merci pour la conclusion. Les autres vont conclure et puis j'ai coupé. Ouais, Tania, j'espère que je suis revenu pour donc... Attends, Adé va donner sa conclusion parce que c'est une femme. Ok. Ok, merci beaucoup, Madame Tania. Moi, j'ai entendu notre frère parler tout à l'heure, mais il y a des points que je ne suis pas d'accord avec lui. Et il dit, quand il avait dit, on va pas quitter un autre maître pour un autre maître. Je tiens d'abord à lui souligner que la Russie n'a jamais colonisé. Déjà, il faut qu'il comprenne cela. Et si le Togo va quitter, par exemple, le maître, comme il est en train de dire, ce n'est pas pour aller chercher un nouveau maître. C'est pour que le Togo ait eu son souveraineté. C'est ça nous voulons. Nous ne voulons plus continuer à être les esclaves. Nous ne voulons plus continuer à être les Africains qui seront bafoués partout dans le monde. Nous ne voulons plus être ces Africains qu'on va nous faire toujours rappeler que vous êtes des Africains, mais l'Afrique n'est pas, vous n'êtes pas des Africains. Et quand il dit qu'on va déchirer la nationalité togolaise, moi je pense que c'est pour peut-être en train de faire peur à certaines personnes, mais nous, on n'a pas peur pour ça. Donc, le Togo n'est pas en train de chercher un nouveau maître. Le Togo veut être lui-même et il va décider par le peuple togolais. Il faut que ça soit clair pour toutes les personnes qui vont venir sous prétend qui vont diriger nos pays. Et il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a attiré beaucoup mon attention. Il a dit qu'il est en Europe et qu'il va rentrer maintenant dans la politique. Si c'est pour rentrer dans la politique, pour venir nous diriger au Togo, il faut qu'il sache que les Togolais aujourd'hui, nous, la jeunesse togolaise, nous ne sommes pas en train d'attendre un maître ou bien un de nos citoyens qui vont venir encore nous faire traverser dans la misère de 60 ans. Donc, c'est ce message que je voulais faire passer. Donc, nous sommes déjà réveillés. Nous ne sommes plus le Togolais de années 60, années 50. C'est fini là. Nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes les enfants de Sankara. Nous sommes les enfants de Lumumba. Nous sommes les enfants de Fakni Yamse. Nous sommes les sœurs de Kémy Séba. Nous sommes les sœurs de Nathalie Nia. Il faut que ça soit clair que nous, les Togolais, aujourd'hui, qui se lèvent, qui parlent, qui veulent vraiment que nos pays aient la souveraineté, nous n'attendons pas quelqu'un qui va venir être notre maître. Donc, qu'ils sachent que la jeunesse togolaise, elle est debout plus que tout. Mais si notre maman va nous accompagner, bien sûr, elle est la bienvenue. Mais nous ne voulons plus ce système-là. On ne veut plus ce système-là. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Et j'appelle toutes mes frères, mes sœurs, le 30, sortez massivement pour qu'on puisse mettre Fonya Sibé et tout son régime dehors. Et les peuples togolais maintenant vont décider ce qu'ils vont faire de leur pays. Merci. Merci Adé, merci, je te fais descendre. Gattuso, vas-y. Oh, yeah. Ouais, rapidement, une conclusion pour te dire à tout l'auditoire que le Togo de Fonya Singbe, c'est une tragédie. Une tragédie. Il suffit simplement aux gens de faire quelques petites recherches sur Google. C'est ça qui fait descendre les gens. C'est pour ça que tu as fait descendre Olu. Vas-y, Gattuso. Ok. Et donc, quelques petites recherches pour voir ce que Fonya Singbe, le système de Fonya Singbe a semé dans ce pays depuis 20 ans. Vous imaginez un pays dans lequel on a dépensé l'argent pour créer une commission vérité, justice et réconciliation. Parce que
de 58 à 2005, il y a eu beaucoup de tragédies au Togo avec beaucoup de personnes qui ont perdu la vie. Et il a dit plus jamais ça sur la tête de nos aïeux. Il a créé une commission justice, vérité, réconciliation pour que les Togolais se réconcilient, pour qu'il n'y ait plus de la haine, pour que tout ce qui s'est passé entre 1958 et 2005 n'arrive plus. Ceux-là, ils ont fait un travail mémorable avec un rapport où ils ont sillonné tout le Togo, du sud jusqu'au nord. Et ils sont revenus avec des recommandations. Et ils ont clairement dit que les Togolais souhaitent vivement l'alternance au Togo. Le monsieur là, il a dit, ok, il n'y a pas de souci que ça va arriver. Mais comme c'est un manipulateur, lui sait très bien ce qu'il faisait. Il faisait cela pour faire adhérer des gens à son projet. Son projet funeste qui est mourir au pouvoir. Et donc, il a confié ce travail donc à notre regretté Monseigneur Bariga. Et ceux-là, ils ont fait un travail que même des gens qui étaient sceptiques au début ont approuvé. Ont approuvé. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Toutes les recommandations qu'a fait cette commission, ces recommandations aujourd'hui sont jetées par Fonya Singbe. Juste parce que quand tu prends des pays comme, puisqu'ils ont fait tous les pays qui ont connu ce genre de situation, l'Afrique du Sud et le Maroc. Aujourd'hui, ce qui s'est passé après ces commissions-là, ça ne se passe plus dans ces pays. Mais aujourd'hui, au Togo, quand tu manifestes, il y a encore des gens qui perdent la vie. En 1990, on a jeté les corps des Togolais dans la lagune de Baie. En 2025, les corps des Togolais sont jetés encore dans cette même lagune. Et la question que je me pose, c'est de savoir si un pays doit connaître plusieurs commissions, vérité, justice et réconciliation avant de connaître le bonheur. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'on veut oublier 58 à 2005 et vous recommencez les mêmes comportements. Ça veut dire que les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mêmes comportements vont produire les pertes en vies humaines. Et là, on le voit depuis 2017. Des prisonniers politiques, des journalistes en prison, des journalistes en exil, des politiques qui sont en exil. Voilà le Togo. Et pourtant, s'il avait suivi scrupuleusement, s'il avait suivi ce que la CVJR a fait, donc cette commission de réconciliation a fait, aujourd'hui, il y aura la paix au Togo. Tous les Togolais qui sont à l'étranger, dans la diaspora, reviendront dans ce pays pour mettre leur talent, leurs compétences à la construction donc de ce beau pays qu'est le Togo. Le Togo, au moment de la colonisation, le Togo a été appelé par les Allemands la colonie modèle. Il faut aller chercher à comprendre pourquoi on appelait le Togo, alors que l'Allemagne a colonisé 6 pays en Afrique. Mais parmi ces 6 pays, le Togo est appelé la colonie modèle. L'Allemagne a colonisé la Namibie, le Burundi, le Rwanda, le Cameroun et la Tanzanie, plus le Togo. Donc, parmi tous ces pays, le Togo était appelé la colonie modèle. Pourquoi? Parce que le Togo est petit et regorge de toutes les richesses. De toutes les richesses. Il suffit de bien gérer. Moi, j'ai dit à Fonya Singbe, 24 heures, il suffit de prendre 4 heures sur les 24 heures pour penser aux Togolais, ce pays sera développé. Le problème, c'est que quelqu'un qui a fait 20 ans au pouvoir, qui a gouverné dans une dictature féroce, qui a gouverné avec de milliers et milliers de gens en prison ou bien en exil, celui-là ne peut plus changer. Ce n'est plus possible. On ne peut plus rien espérer de ce monsieur. Et c'est pourquoi il est urgent aux Togolais de chasser ce garde du pouvoir si vraiment, on ne veut pas que tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest nous écrasent. Parce que regardez ce qui se passe dans les pays limitrophes du Togo. Regardez ce qui se passe au Ghana, où les anciens présidents vont au stade pour regarder un match. Regardez ce qui se passe dans tous les autres pays, où ces pays ont connu donc à un moment donné de l'alternance. Le Togo, Tania, est célèbre dans l'histoire pour être le mauvais exemple de tous. Vous êtes sans oublier que le Togo est le premier pays où un président a été déjà donc assassiné après les indépendances, le 13 janvier 1963. Pas le père de l'actuel, en tout cas faux président qui dit maintenant qu'il est président du conseil, ou bien je ne sais plus, PCM, PC, machin, je ne sais plus trop. Et le Togo
est le premier pays où, en tout cas en Afrique, où un président meurt et son fils le remplace. C'est toujours le Togo. Ce petit pays que beaucoup ne connaissent même pas dans le monde. Le Togo, c'est le premier pays où on change une constitution, donc on a changé carrément une constitution avec un nouveau régime politique sans référendum. Nulle part ailleurs dans le monde vous n'allez trouver. Ça n'existe nulle part ailleurs. Le Togo a changé de régime, donc 4e république en 5e république, donc un régime présidentiel, semi-présidentiel, pas un régime parlementaire sans référendum. Et vous allez voir que bientôt, des gens vont commencer par copier. Le Togo, c'est toujours le mauvais exemple pour toute l'Afrique. Et le dit, ce n'est pas ne pas être patriote comme nos amis aiment souvent me le dire que oui, je parle mal de mon pays. Si le Togo allait bien, j'allais venir parler mal. Et donc, c'est eux qui sont compatriotes. C'est eux qui, quand on jette le corps des Togolais dans des lagunes, ne le condamnent pas. Parce qu'en condamnant, ils ne sont plus patriotes. Ils doivent soutenir les militaires barbares togolais qui jettent le corps des enfants dans des lagunes. Et je tiens à dire que le Togo est également le premier pays où quelqu'un qui n'est pas élu par le peuple peut dissoudre l'Assemblée nationale et donc des gens qui ont été élus par le peuple. Faure Gnassingbé n'est pas élu comme député. Mais lui a le pouvoir de dissoudre ceux qui sont élus par le peuple, donc les députés qui sont élus. Ça n'existe nulle part. Quand vous voyez tous les régimes parlementaires, en Allemagne, Friedrich Merz est élu comme député. En Angleterre, Keir Starmer est élu comme député. En Israël, Netanyahou est élu comme député. Pedro Sanchez en Espagne est élu comme député d'abord. Tout cela, tous les premiers ministres dans ce régime parlementaire, en Italie, Meloni est élu comme député. Ils sont élus et après donc désignés par leur parti pour gouverner. Au Togo, Faure Gnassingbé n'est pas élu, n'est pas un député, mais lui, il a le pouvoir de dissoudre le Parlement, l'Assemblée nationale, donc des gens qui sont élus par le peuple. Voilà ce qui fait la particularité du Togo. Et le dit, pour que les gens comprennent ce dans quoi on est plutôt un acte patriotique. C'est parce qu'on adore ce pays. Tania, je vais m'arrêter là parce que je sais qu'avant le 30, on aura d'autres occasions pour parler donc de cette manifestation qui sera historique comme je l'ai dit. Parce que ce sera un bis repetita du 30 août 1956, date où le Togo a acquis son autonomie. Donc, le 30 août 2025, c'est la reconquête. Donc, opération reconquête de l'autonomie bafouée, l'autonomie bâillonnée par la famille Gnassingbé depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui. Tania, je te souhaite une excellente nuit. Je souhaite une excellente nuit à tous sur ce panel. Et on se dit sûrement à la prochaine pour parler de notre cher pays, le Togo, qu'on aime tant. C'est parce qu'on veut que ce pays change, que ce pays a beaucoup de compétences. Les Togolais sont des bosseurs. Les gens sont fiers de nous à l'étranger parce qu'ils savent que les Togolais, c'est des bosseurs. On a tout dans ce pays, les ressources donc humaines, énergétiques, minières et tout pour construire ce pays, pour que ce pays soit une vitrine pour toute l'Afrique. Merci beaucoup, Tania. Je te souhaite une excellente nuit et on se dit à demain. Que Dieu te garde. Hi, Tabita. Tabita, je n'ai pas. Effectivement, d'accord. Effectivement, le Togo, comme l'a dit Nyakadi, a besoin d'une réconciliation, a besoin de l'union de ses enfants et a besoin d'être reconstruit. Vous deux là, il va vous mettre dans le garage. Mais désolé, ça fait vraiment mal pour l'Afrique. Effectivement, l'Afrique a besoin de ça. D'accord? La libération de la souveraineté de l'Afrique. Pour la souveraineté de l'Afrique, on a besoin de la libération de tous ces pays-là. Comme Nyakade a dit, que les fils du pays soient unis, que les fils du pays soient ensemble, se mettent la main ensemble pour reconstruire le Togo. Elle a dit, le Togo est très riche. Elle a dit, elle a demandé à Faure de démissionner. Kevin, tu es venu, hein?
Tu es venu, hein. Tu vas me donner moustache encore, hein. Elle a demandé à Ford de démissionner. Elle a pris cette responsabilité-là. Étant femme, elle a dit tout haut. Elle a fait ce que les hommes devaient faire. Oui. Elle a demandé de démissionner. Elle a demandé que les enfants soient unis. Les enfants du pays soient unis. Elle a demandé une transition transparente. Oui. Franchement, merci, Powerful. Franchement, elle a dit. Moi, je vous invite aussi à sortir à cette marche, à la marche du 30, à Lomé et à Paris, à la place de la République à Paris. D'accord? Yakadé l'a dit. Les Togolais souffrent. Le peuple togolais souffre. Ils sont meurtris. Il y a trop de mal. Il y a trop de mots. Sur ce, je soutiens son discours qu'elle a fait. Je soutiens toujours les Togolais. Je ne vais jamais les décevoir. Je soutiens toujours le Togo. Et oui. On va se dire à demain. Demain, je ne sais pas, peut-être que j'ai refait un live encore là-dessus. Parce que la manifestation est le 30, demain le 20. On va tous les jours, demain je fais ma vidéo. Peut-être même tout à l'heure, je fais la vidéo là-dessus, avant d'aller dormir, sur la manifestation. Et comme Adjourouvi l'a dit, le ministre des droits de l'homme togolais, le peuple togolais a le droit de marcher. Donc, M. Adjourouvi, on ne veut pas avoir un militaire, un milicien dehors. Les miliciens que vous ne reconnaissez pas, mais que Fort reconnaît, on ne veut pas avoir un dehors. Parce que c'est là que vous allez nous expliquer. Oui. Yakadé a demandé, la ministre Yakadé a demandé au peuple, à l'armée, de soutenir le peuple pour reconstruire le Togo. On espère que vous ne serez pas dehors aussi. Je répète, donc diminuez un peu. On espère que vous ne serez pas dehors. Oui. Elle vous a demandé pour reconstruire le peuple, il faut que vous souteniez pour reconstruire le Togo, il faut que vous souteniez le peuple. Soutenez le peuple. Il n'y a pas à rentrer en guerre avec vos propres frères. Lui qui est là, c'est fini pour lui. Je répète, je vais aller dans le nirène de ta maman et puis elle fait sortir ses entrailles. Espèce d'enfant bâtard là. Tu me vois en ta camarade. Vraiment les RH Bouddha là. Désolé, hein. Désolé, ce sont les gens au pouvoir là. Je pense que je suis les camarades. Vous me connaissez. Attendez, demain il y a tombé sur la côte. Je vais vous insulter. Vous me connaissez, non? Attends, demain je commence avec vous. Demain il y a vous laver là, non? Vous allez vous demander qui vous envoie vers moi. Donc, force au Togo. Nous sommes derrière vous. Le peuple, l'Africain qui va dire qu'il n'est pas derrière le Togo, il est ennemi de toute l'Afrique. Parce que tout le monde sait ce qui se passe. Ok, j'ai compris, Boub. Tout le monde sait ce qui se passe au Togo. Tout le monde sait comment ce peuple-là pleure, ce peuple-là souffre. Tout le monde le sait. Il n'y a pas un Africain qui a dit qu'il n'est pas au courant. Tout le monde sait la souffrance de ce peuple-là. Si moi, je vous ai dit, je vais là-bas, je connais. Je connais, je sais. J'ai vu les hymnes. Les hymnes, des personnes qui ont fait hymnes, qui ont eu le bac, qui ont eu le BTS. Oui, j'ai vu ça là-bas. Le peuple togolais a besoin d'être libre. Yakadé, messieurs les politiciens, cette femme-là a fait le premier pas. N'ayez pas honte. Ne prenez pas votre ego. Ne prenez pas votre ego d'homme pour dire que non, vous n'allez pas la suivre. Elle a eu un message d'unité, d'union. Elle a eu un message de rassemblement, un message visionnaire pour le Togo. Il n'y a pas à avoir un ego d'homme pour dire que oui, comme c'est une femme, moi je ne suis pas dedans. Non. Là, on ne parle pas. On ne parle pas de soutenir, on ne parle pas de qui est président, qui sera président. Elle parle déjà d'unité. Elle parle déjà de rassemblement. Elle demande même à la diaspora de revenir et de construire ensemble. L'avenir dont elle a parlé, c'est la construction du Togo. Que le Togo ne doit pas être là où il est. Il doit être élevé. Et oui. Toute l'Afrique de l'Ouest vous soutient. Toute l'Afrique vous soutient. Parce que l'un des premiers présidents... Ah! Tu pleures pourquoi? Je vais vous mettre dehors. Vous expliquer à vos garages. L'un des premiers présidents à être panafricain en Afrique,
J'ai dit président. Je n'ai pas dit ceux qui n'ont pas été présidents, les leaders qui n'ont pas été présidents. J'ai dit président. Il vient du Togo, Olympio, qui voulait la souveraineté monétaire, la souveraineté de son pays, surtout la souveraineté monétaire. Il savait que le CFA était un piège de l'impérialisme. Il savait. C'est à cause de ça qu'il a perdu sa vie. Et je suis sûr qu'il se retourne dans sa tombe et il voit ce que en train de subir son peuple jusqu'à présent, 65 ans après. Force au Togo. Nous sommes là. Je ne cesserai jamais de parler de Togo. Je ne cesserai jamais de soutenir ce peuple-là, qui est super gentil. Ils sont très gentils, très très gentils, très très polis, quel que soit là où ils sont. Très polis, travailleurs. Je parle de 1960, hein. Scarface, toi tu veux me parler de 2000 et quelques. Moi ici en 1960, j'ai dit 65 ans. Après, ouais. Olufela, tu veux ajouter quelque chose pour les Togolais et puis on va couper. Merci Fidélia qui a pris son abonnement. Étoile. Fidélia, merci. Olufela, t'es là? Oui, Tania, je suis là, ouais. Je suis au volant, c'est pour ça que je suis un peu Ah, d'accord, ok. ouais, et un peu sauvagement là. En fait, oui, j'ai pas eu le temps vraiment d'écouter le discours de la dame. J'ai déjà été très occupé durant tout le live. Oh, pourtant, je t'ai envoyé avant même. Oui, j'ai pas eu le temps, j'étais très occupé en fait. Je comprends. Et j'espère ce qui peut poser la réticence venant de certaines personnes, c'est le fait qu'elle ait été avec fort, tu vois. On peut les comprendre, mais est-ce que vraiment c'est une vraie repentie? Pour une interrogation. Et j'espère que c'est le cas parce que on a quand même besoin de tout le monde pour faire avancer ce combat-là, tu vois. Et si par elle, le combat peut, enfin, le Togo peut se libérer de cette mafia de fort qui s'est installée au pouvoir depuis des années, ce serait pas mal, tu vois. J'espère qu'elle est sincère. Gattuso, je suppose que tu la connais bien, cette femme. Et voilà, donc on va essayer de continuer à soutenir ce peuple africain qui de par son président Sylvanus Olympio a été la première victime de l'impérialisme français au Togo, surtout parce que c'est lui qui voulait l'indépendance monétaire de son pays, tu vois. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Force à ce peuple togolais. Et la marche là, à Gattuso, ça se passe seulement en France ou bien aussi à Lomé? Non, ça se passe aussi à Lomé et ça se passe en France. Il y en a aussi donc en Allemagne. En tout cas, en tout cas en Occident, c'est les deux que j'ai pu noter pour le moment. En tout cas, en France, oui, à la place de la République, le 30, à partir de 13h, rassemblement en Allemagne et puis au Togo. D'accord, ok, merci pour l'info. Tania, il y a quelqu'un qui retransmet en direct le live sur YouTube. C'est d'ailleurs surtout pour ça que j'ai demandé à monter. Quand Tolérance en a parlé, j'ai été sur la page sur YouTube, j'ai regardé. J'ai pas bien épluché, hein. Et j'ai constaté aussi que la personne en a l'habitude, en fait. Tu vois, on ne sait pas de qui il s'agit. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il est de bon ton quand même de chercher à savoir de qui il s'agit? Tu vois? Donc, somme toute, ça, on peut aussi en parler en privé après. Il pleut très sauvagement là où je suis et je suis au volant, d'accord? Donc, je vais couper mon micro pour me concentrer sur la conduite. D'accord, Tania? On s'appelle, d'accord? Je vais couper le live, je vais couper. Ok, je vais t'appeler après ou demain matin, ok? D'accord, après. Bisous. Merci. Demain. Merci, Gattuso. Merci. Désolé, si je vous ai dit c'est ainsi là, vous voyez, vous allez entendre du bruit. Ma fille est venue à sa vilaine fille là, elle me fatigue ici, elle doit repartir chez son père, franchement. Elles sont quittées en vacances, elles sont venues. Je suis foutu. Vous entendez, non? Vous connaissez voir des bébés Karen, non? Bébé Karen est de retour.
On était simple, on était seuls ici. Bon, on s'ennuyait quand même souvent. Bon, on faisait nos lives tranquilles. Ouais, bébé Karen. Elle est arrivée, bébé Karen fit plus robe. Je n'ai fait que crier. Parce que robe, personne ne s'approche de sa mère. Elle aussi, personne, elle ne veut pas que quelqu'un s'approche de sa grand-mère. Donc, les deux, tout le temps, ils sont en train de faire la bagarre. Donc, imaginez. Tu t'amuses à la nourriture? Tu t'amuses à la nourriture, toi? Karen? Arrête de dénoncer, sauf ils ont peur. Exactement, ils ont peur. Et c'est elle qui a eu le courage. Hein. Quand même, il faut reconnaître, il faut la féliciter. Elle a eu un courage de fou, au fait. Madame Yakade. Elle a eu un courage de fou, hein. Avec le monsieur que nous, on connaît là. Avec ce monsieur que nous tous, on connaît là. Qui déteste les critiques là. Elle a beaucoup de... Elle a beaucoup de courage. Il y a quelque chose. Non, il a peur d'elle. Non, il y a quelque chose. Mais cette dame a eu le courage. Trop de courage. En plus, elle dit qu'elle a un lien. Elle a eu... Tapita. Elle a eu 2 enfants, elle, lui. C'est vrai, j'aime pas parler de la vie privée des politiciens. Il y a eu même un scandale entre elle et lui. Ah, bon, si tu veux, je vais faire remonter Gatouzo, je vais t'expliquer. Elle était mariée même à son frère. Après, quand son frère est décédé, elle a pris... Il a pris la femme, il a fait 2 enfants, elle. Actuellement, on parle bien scandale. Il y avait un scandale où on disait qu'il avait enceinté la fille de la dame. Ah bon, d'accord. D'accord. C'est pas la première sortie de la dame, Tapita. C'est pas la première sortie de la dame, hein. Ah bon. Elle fait des tribunes. C'est dans ça, tu te rappelles, il y a eu le problème de Amron. Tu te rappelles, l'artiste Amron qui a été arrêté, torturé, puis les trucs se sont levés là. Tu te rappelles, non? Amron. J'ai fait des lives, j'ai publié, tout, oui. Amron, là, c'est une tribune qu'elle a fait sortir, un truc qu'elle a fait sortir, elle dénonçait ça. Amron a pris, il est en train de parler de ça, c'est pour ça qu'elle avait été arrêtée. Oui. C'est pas sa première fois qu'elle fait ses sorties. C'est même pas sa première fois. Et qu'elle soit pas petite, au fait. Cette fois-ci, elle a dit, dans la vidéo, elle a dit, c'est sa première fois qu'elle vient en vidéo. C'est sa première fois qu'elle vient en vidéo, puis elle a demandé à Ford de démissionner. Il n'a rien foutu. Et il paraît que quand ils étaient ensemble, ils se sont séparés à cause de ça, au fait. Il paraît qu'ils se sont séparés parce qu'elle a dit qu'il ne faut rien. Il faut rien. Non, c'est pas à cause de quand ils étaient ensemble. Elle a démissionné du boulot. Mais mon frère, c'est quoi? C'est forcé d'être avec toi. Elle a démissionné du boulot. Elle était ministre pendant 2 ans. De 2020 à 2022. Elle a démissionné parce qu'elle dit qu'il ne faut rien pour ne pas travailler à lui. Mais c'est une femme de poigne. Il faut reconnaître, elle a dit, tu fous rien, tu ne veux rien, pas travailler à toi. Il faut te dire que c'est quelqu'un de véridique, au fait. Sûrement, puisqu'elle était ministre des armées. Parce que il est le ministre de la Défense. Donc, je crois qu'ils ne se sont pas entendus là-bas parce que sûrement, il y a des choses, l'armée avait besoin des trucs comme ça, il a refusé les trucs. Donc, elle a préféré démissionner. Il paraît qu'elle a démissionné. Je ne sais pas. Gatouzo, elle a démissionné vraiment. Dans mes renseignements sur elle, ces 2 jours, on m'a dit qu'elle a démissionné du poste de ministre. Au Togo, les femmes sont courageuses. Hein. Le thème Mama Benz. Oui, non. Les Mama Benz. Mais tu penses que elle a été... Ford dit qu'elle a été limogée et qu'elle tente de prendre sa revanche. N'importe quoi. Les Nana Benz, c'était avant. Ford les a cassés. T'es pas au courant? T'as pas vu le message de AD? AD a dit au moment là de sortir. Parce que depuis l'arrivée, marcher bout 2-3 fois par an. Ils ne veulent plus qu'elles soient les Nana Benz, ils ne veulent plus qu'elles soient comme des Nana Benz d'affaires, les femmes à fond. Parce que les Nana Benz à fond, ce sont des femmes qui finançaient même les partis politiques. Elles finançaient même l'opposition. Oui, c'était des femmes, elles avaient leur opinion dans la politique. Donc, pour ne plus qu'elles aient l'opinion, pour ne plus qu'elles soient fortes, elles sont un point fort pour les opposants, ils brûlent les marchés. Elle a augmenté le salaire des militaires. On ne comprend pas pourquoi ils ne se sont pas entendus. Un pain comme cela. Exactement. Il brûlait les marchés. Il a brûlé les marchés pour rendre ces femmes-là faibles, au fait. Pour rendre ces femmes faibles. Pour rendre ces femmes faibles. Effectivement, pour rendre ces femmes faibles, il a brûlé les marchés. C'est pour ça qu'AD a demandé au moment là de sortir. Mais les femmes dans la politique actuellement au Togo, il n'y en a pas de fortes comme elles. Même députés, ministres, il n'y a pas. Parce que tout, il paraît qu'elles sont dans la casserole. Moi, il ne fait plus meilleur politique. Donc, le président lui-même brûle le marché qu'il a construit. Mais attends. Non, je ne te réponds pas. J'ai vu ton nom. Ah, c'est toi en plus. Oh, je ne te réponds pas.
Quand Mohamed Loum est venu faire le témoignage sur mon panel, tu étais là, hein? Mais tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Moi, je ne te réponds pas, toi. Toi, tu es un souteneur des policiers blancs qui tuent nos frères en Amérique là-bas. Mais toi et moi, on ne discute pas aussi. Pourquoi tu veux forcer amitié à moi? Pourquoi tu forces même amitié à moi comme ça même? On ne sera pas amis, hein, toi. On va venir, tu as commenté en bas, mais on dit on sera amis, on ne sera pas amis, hein. Ah. Ça, par contre, il faut arrêter de forcer mon amitié, on ne sera pas amis. C'est donc que quand Mohamed Bloom est venu sur mon panel ici, on était plus de 4000, on était 4300, 4400. Il a fait son témoignage ici, il a dit. Donc de quoi est-ce que tu parles? Il est venu trouver ces marchés-là. Ah, ok. Tu sais que c'est vrai ce qu'il dit sur moi. Les hommes sont des peureux dans le gouvernement. Ouais, je crois. C'est pas pour moi des cheveux qu'elle a. C'est quoi? Et puis elle fait, on devait faire pitié. Dommage que Ernest n'ait plus envie. Sinon, Ford n'allait pas monter au pouvoir. C'est qui, un de ses frères? Il n'a rien construit, il est venu trouver les marchés là. Mais oui, autant des Nana Benz, il n'était pas encore au pouvoir, autant des Nana Benz. L'histoire des Nana Benz du Togo, quand j'ai lu, il n'était pas encore au pouvoir. C'était au temps de son père. Elles étaient fortes, les mamans là, elles étaient trop fortes. On les appelait Nana Benz à cause. C'était les premiers à avoir les voitures Benz, les Mercedes Benz là. Tout le nom Nana Benz. C'était les premières, c'était pas les politiciens, hein, c'était elles, ces femmes là. Elles étaient les premières à acheter les voitures Mercedes Benz au Togo. Hein? J'ai lu l'histoire. Ernest est plus méchant que fort. Ah, son grand frère, l'Est de Madame Yakade. Donc tu comprends maintenant ta pita. Il y a un lien de sang. Ah, donc il y a les enfants du côté de son frère qui est décédé. Il y a lui-même ses enfants. Donc il ne peut pas mettre la mère de ses enfants et de ses neveux en prison. Bon, je crois qu'il ne peut pas arriver jusqu'à là. On ne sait jamais à lui. Hein. Je crois qu'il ne peut pas arriver. C'est ces femmes-là qui ont acheté les Benz pour le gouvernement à l'époque. Ah, tu entends ta pita? Vous supportez Ernest Yassingbe, vous êtes sérieux? Mais je le connais où? Ah! Les gens sont en train de parler, tu viens de crier sur mon cœur, c'est moi qui le supporte. T'as pas vu que c'est ici, maintenant on va parler de lui? Ah! Tu crois, hein, mais tu l'es pas. Tu n'es pas Sultania. Tu n'es pas Sultania. Non, je sais qu'elles sont fortes. Tu sais l'histoire des Nana Benz, c'est à Cotonou. Puisqu'il y a celle de Cotonou aussi, celles qui vendent les bijoux. Elle, non, c'est quoi la même? Elle, non aussi. Elles ont nom aussi, les béninoises. Celles qui vendent les bijoux au marché du Bénin. Là. Elles ont assez d'argent. Elles aussi, elles ont nom. C'est comme ça, en parlant d'eux, on m'a raconté pour eux, c'est comme ça on m'a raconté pour celles du Togo qui vendent les pagnes, du marché de pagnes de Togo, les Nana Benz. C'est pas l'histoire de maintenant, c'est l'histoire d'il y a longtemps, je suis au courant de cette histoire. De cette histoire. Voilà. Il y a longtemps. Voilà. Il y a très longtemps. Pour celles du Togo, là, du Bénin, là, les noms, là, les celles du marché de... Est-ce que c'est les Amas? Elles ont un nom, j'oublie les noms. Elles ont un nom en béninois, là, j'oublie le nom. Les vendeuses de bijoux de Cotonou. Elles aussi, elles ont les noms. Ce sont des femmes posées aussi. Vendent des GL. GL, c'est quoi? Dis-moi, la madré. Les Amazones. Il y a un nom, les Béninois les a donné là. Je ne sais pas, je vais me rappeler, je vais vous dire demain. Vous faites regarder les séries de novelas, mais... Pourquoi même me fatiguer même? Ah. Ça, c'est Nollywood. C'est quoi? C'est film ivoirien. Mais sénégalais. Les Sénégalais, ils sont forts dans la série. C'est l'Afrique qui gagne les essentiels. Bobo! Tania, je dois te donner un bon nom au Togo. Mais je t'ai fait quoi? Aïe, pourquoi vous voulez me caser forcément? Et puis vous avez dit que je suis casé. Moi, je vous ai rien dit. À part que vous entendez la voix de ma petite fille, vous entendez la voix de ma fille. Je vous dis aussi que j'ai un fils. Bon, ma nièce, qui est ma fille, que je prie, les enfants de mon frère, qui sont deux, plus la fille de ma nièce, que je prie, qui sont mes enfants, et mon fils,
Vous les avez déjà vus. Pourquoi vous voulez forcément me marier un Togolais, me marier pour partir préparer à demain? Pourquoi? C'est Topa, le marché de Topa. Merci. Merci Lord John. Merci. Le marché de Topa. Le marché de Topa. Je fais les bijoux là-bas. Mais ma nouvelle vendeuse, depuis je lime sur Talon là. Ma nouvelle vendeuse de bijoux, celle de Lomé là, celle de Cotonou là, elle m'a présenté sa soeur qui elle est à Lomé. Donc c'est à Lomé, je commande et puis ça vient. Merci 11, tu étais où 11? John, comment tu vas? Tu vas bien John? C'est à Djourouvi que je veux. Même pas ça. Et puis le monsieur là, vous savez que sa vidéo là, est-ce que c'est pas à 300 000 vues actuellement? Les femmes de Dantopa. Voilà, merci Souklé. Vous savez que à Djourouvi là, est-ce que les gens ne vont pas voir ma vidéo? Mais non, mais il est chute là, non. Non, mais il est chute. Je suis en train de dabar ici. Tu manges quoi? Tu dabas quoi? Mais je te suis, puis merci 11. Non, mais il a lavé à Djourouvi là, donc. Il a fait 2 vidéos sur lui, là où il était sur France 24 et puis là où il était sur TV5. Attendez, là où il était sur France 24 là, voici ça. Ça a presque 200 000 vues. Là où il est. Écoutez-moi, le monsieur là, il a souffert dans ma mère. Ce monsieur, du nom de Paco Yarouvi, Adjourouvi, ministre des droits de l'homme et avocat au Togo. C'est la partie même où il est avocat là qui m'a fait mal. Vous savez que dans la photo, il a dit avocat qui est douillard. Il a dit des choses très intéressantes. On écoute. On concevoir que des individus, depuis l'extérieur, ordonnent à leurs compatriotes Écoutez très bien. d'aller dans la rue, de brûler des commissariats, de brûler les mairies, de s'attaquer aux ambassades, et notamment à visage découvert. Attaquez-vous à l'ambassade de France, aux intérêts français. Ça a été dit. Nous avons les cassettes. Nous avons... Mais quelle cassette? Incitation à la violence, à la haine. N'eût été le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, madame, nous aurions le pire. Et dans ce contexte, quel État au monde n'utiliserait pas les moyens légaux pour protéger la population? Et donc vous avez une explication pour la mort de ces sept personnes? Mais vous savez, je suis avocat de formation. Je ne vais pas vite en besogne. Effectivement, il y a eu des morts. Les enquêtes sont en cours. Laissons le parquet dérouler son enquête. Vous parlez de gens bientôt. Alors on attend donc le résultat de l'enquête, mais en tout cas, la majorité de ces gens qui étaient dans la rue n'étaient pas là uniquement pour des pillages. Il y avait quand même des revendications qui étaient justifiées, notamment la réforme constitutionnelle, mais pas que d'ailleurs. Il y avait également des revendications économiques. Est-ce que, monsieur Adjouroubi, est-ce qu'on a le droit de manifester au Togo? Bien sûr, madame. Les libertés publiques sont garanties. Et ce n'est pas l'avocat que je suis qui va vous dire ici que nous n'allons pas... Eh oui, ce que je disais, oui, ce monsieur-là, monsieur Adjouroubi, est bien le ministre des droits de l'homme. Et en plus, il est avocat. On avait très bien entendu ce qu'il a dit, que des personnes à l'extérieur ont voulu montrer, ont dénigré le Togo, ont voulu montrer que... Vous avez vu le côté des personnes à l'extérieur là. Les gens sont venus dire que c'est de moi ils parlent. Quand moi il voulait les autres, quand moi il voulait déstabiliser le Togo. Le Togo est un pays dictatorial. Que n'eût été le professionnalisme des forces de sécurité et de défense et les moyens pour protéger la population. Ouais, vous êtes bien protégés. Oui, monsieur Adjouroubi, oui. Vos militaires ont bien protégé la population en les tuant. Oui, et ça se dit ministre de droits de l'homme. C'est-à-dire que qui vous envoie même venir en nimer les pays africains? Qui vous envoie venir raconter du n'importe quoi devant les médias internationaux pour honnir les Africains? Oui. C'est-à-dire que vous êtes venus légitimer ce que les militaires et les policiers togolais ont fait.
Ce que nous on a vu, oui, on a vu des militaires, des policiers tabasser la population, oui, commettre des atrocités, jeter des bombes lacrymogènes dans les maisons, oui, on a même trouvé des corps dans la lagune à Lomé. Et vous avez légitimé ça, que oui, que NUT était le professionnaliste, c'était le professionnaliste, oui, ils ont fait leur travail vraiment, beaucoup. Que non, les moyens légaux pour protéger. Mais vous êtes choquant. Et la journaliste me dit, mais attends, c'est pas tous ceux qui sont sortis pillés. Il y avait ceux qui sont sortis pour revendiquer la réforme constitutionnelle. Et il y avait ceux qui sont sortis pour revendiquer, parler des problèmes du Togo. Mais non. Vous dites non. Que c'est faux. Elle vous a même dit qu'ils ont reçu Amron. Et que Amron a raconté ce qu'il a vécu. La torture, vous dites, vous voulez les preuves. Il a des preuves de torture d'abord. Non. Moi, ces ministres doivent démissionner. Moufala. Amron, son avocate et son frère étaient dans les locaux de France 24. Son avocate a été reçu sur le plateau télé de France 24. Après son frère, ils ont fait vidéo. Quand Amron est sorti, d'abord avant qu'il sorte, tous les médias ont parlé d'Amron. Quand Amron est sorti, France 24 a interviewé Amron. Il a raconté comment il a été torturé. Comment on lui a proposé 25 millions pour depuis qu'il critique le pouvoir. C'est en plein France 24, il a dit ça. Il dit qu'il veut les preuves. Ouais, non, les Togolais, si vous devez chasser les billes, vous devez commencer à frapper à Djourouvi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Bobo? Va te coucher. Et puis, Tabitha n'est pas resté sur France 24. Hein. Le lendemain, il est parti sur TV5. Après TV5, il est parti sur une télé là. Quoi Africa là? Qui il est parti? Regarde, regarde. Qui il est parti là-bas là? Quoi Africa, il est parti remercier l'armée. Il est parti remercier l'armée qui a frappé les Togolais que nous on a vu là. Il est parti les remercier qu'ils ont fait un bon boulot. Que les Togolais ont failli brûler l'ambassade de France. Il est parti pleurer pour la France. Non, tonton Djourouvi, tu sens même que c'est fort qu'il a envoyé d'aller laver le nom des autorités et des militaires togolais. Mais la fille de France, de TV5 là, elle a recadré. Hein? Non, il veut, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut. Bon, qu'est-ce que tu veux? Voilà. La fille de, elle par contre, la fille de France 24, elle a recadré. Aïe, elle a recadré. Adjourouvi. Il y a celui qui l'a vu, lui envoyé ma vidéo, il m'a maudit quand fatigué. Par contre, lui, seulement là, je vous encourage à le chicoter. Taniao, Imboss, j'ai des éléments à t'envoyer. Éléments de quoi? Hein, royal? Ok. Eh Seigneur, je ris depuis, ça finit pas. Adjourouvi. Mais les gars qui m'envoient un message, en Imboss, c'est pourquoi? Message de quoi? Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Viens, maman. Viens. Viens, je te prends. Hein? Reprocher. Reprocher quoi? J'ai pas entendu causer. Tania, tu peux passer le message au M66 de passer sur France 24 et TV5 pour le 30 août. Vous lui reprochez quoi? Reprochez quoi à qui? À Djourouvi? Toi, mais c'est qui il a fait là, c'est normal. Mais ils sont en France, s'ils veulent passer là-bas, ils vont passer là-bas. S'ils veulent passer là-bas, ils vont passer là-bas. Ils sont en France, non? Je pense que c'est elle. Mais lui, il me veut quoi? Merci, maître Dabo. Monsieur le procureur, avez-vous des questions à poser aux témoins? Non, monsieur le juge. Merci.
que le droit de manifester est garanti au Togo. Donc, vous allez marcher, Tania. Vous allez marcher le 30. Aïe! Non, ne ris pas, service. Fitzel, ne ris pas. Je n'ai pas envie de parler. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, Koïta. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà ce que le médecin légiste a trouvé dans le corps de Cédar Alpha. Hein? Je vais bien, je vais. Non, il m'envoie une demande et puis il regarde, il rit. J'ai pas envie de parler. Je veux d'autres enfants. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler. Dans le danger pour la société. La légitime défense implique que la défense soit proportionnée. C'est-à-dire égale à la gravité de la. Tu n'as pas honte? Tu veux boire de l'eau? Vous conviendrez avec moi. Je viens, je te donner de l'eau. Tu veux boire de l'eau? Alors, c'est vous, à cause de Adjourouvi. Et maintenant, Gattuso, dis-moi. La légitime défense ne saurait être un motif. Et mandat international, là, c'est à quel niveau? Mandat international, là, c'est à quel niveau? Mandat international, on n'a pas respiré à cause de ça. Ils ont dit qu'il faut qu'on voit aussi. Les zozos là, d'autres sont venus m'écrire en privé que oui, tu as vu le ministre Madjoulba, non? Lui aussi pour lui, j'ai fait sa sauce, hein? Que tu as vu le ministre Madjoulba, non? Hein? Le ministre Madjoulba, on va en voir aussi pour toi. Tu penses que quoi? Tu es épargné? Attends, lui aussi, j'ai fait sa sauce, hein? Il est où même lui? Pour lui. Coucou mes enfants, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Lui, ce monsieur, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? C'est le ministre de la Sécurité du Togo. Il s'appelle Kalis Madjouba. C'est lui qui s'est levé et dit qu'il va délivrer un mandat d'arrêt à tous les blogueurs du mouvement M66. Le gouvernement annonce un encadrement renforcé des risques. Les zozos là, ils ont cru que c'est d'un pays de dictature comme chez eux là-bas, les mandats là, il y a ton nom dedans, venez te chercher, mais il y a dès là, vous me posez, vous pensez que je suis togolais, vos coloris là. Ah, vos groupes là, tu viens de mettre Tania. Il faut aller regarder quoi? Regarder la dernière vidéo de Raoul Leblanc. Il y a quoi là-bas? Notre Togo. Donne-nous le nom. Et puis tu vas faire quoi? Ça t'a apporté quoi? Va regarder, tu vas voir, il y a d'autres qui sont dans les commentaires là. Aïe, quand tu es heureux ce soir, hein? Laisse-le jouer. La dernière vidéo de Raoul Leblanc, c'est quoi? Il a parlé de quoi? Frontières. Raoul, mais je ne savais même pas. Merci le Togo. J'ai su en même temps qu'il est abonné à moi. Je ne savais même pas qu'il était abonné à moi. Je lui ai rendu l'abonnement. La dernière vidéo de Raoul, c'est voiture. Frontière, Canada, États-Unis. Canada, États-Unis. Donc, Mogaga, il y a encore le frère frontière, l'homme sauf là, nous en Cotonou, Togo, Cotonou. Donc, il y a le papa frontière là. Mais c'est en Togo, c'est en Mina? C'est pas ça, ok. C'est ça? C'est ça? Avec le drapeau, ok. L'heure n'est pas pour les concerts. Quel drapeau? Il n'a pas vidéo un drapeau ici. L'heure n'est pas pour les concerts de distraction après la lutte SIA. Il y a Mignolo attaqué à 10 soirées. Mais la première vidéo sur la page, c'est ça. Regarde. C'est pas son compte qu'elle a. C'est pas Raoul. C'est pas le compte de Raoul qu'elle a. Attends. Hein? C'est pas ça. C'est ça, non? Raoul Leblanc. C'est ça, non? Il a supprimé. Il parlait de quoi? Il parlait de quoi?
C'est comme il a supprimé. Il est maudit. Qui a maudit là? Aïe! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ma cliente est Il y a eu quoi? C'est quoi le problème? Et puis vous l'insultez. après des mois d'incarcération. D'accord? Mais quel sentiment vous avez après ce verdict? Monsieur, s'il vous plaît. Hein? Ok, donc, même d'abord, est-ce que ça veut dire que vous êtes parent? Il y a eu quoi? Raoul est mort. Mais Aïe, il y a eu quoi? L'innocence de ma cliente et Il y a eu quoi, Raoul? la justice de ce pays dont l'impartialité n'est plus approuvée. Il sabote notre... Attends, Fidélia. La lutte du 30 là. Reprendre le cours de sa vie. D'accord? Voyons que le match n'a pas... Ah, lui là. L'espace personnel, parce que les choses sont déjà assez difficiles. C'est sur son YouTube. Il a YouTube. Je vais aller regarder la nuit là. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas dans le M66. Il n'est pas reparti dans le M66. Et, il a commencé, ça fait longtemps. On l'a interdit de rentrer aux USA. Qui l'a interdit? Il n'est pas retourné. Ne faites pas, il a fait live de Béret. Il a appelé Zaga, il va venir m'expliquer. Il a dit à Zaga, mais qu'est-ce qui se passe? Il a été arrêté par Interpol. Hein? Non, c'est faux. Aujourd'hui? Quand tout le monde va à droite, lui seul il va à gauche. Seigneur, ton Dieu, vous avez tué. Comment ça que... Eh, Benito est monté. Ah, Benito, il m'a dormi, hein. Benito, moi je m'en vais dormir, pardon. Mais dormi. Tu étais là depuis le début, tu n'as pas envoyé de demande. Il a été rapatrié, il a été arrêté par Interpol. Bonsoir. Bonsoir. Raoul a été arrêté par Interpol. Je ne suis pas informé. Moi, je ne suis même pas abonné à son compte depuis qu'il a saboté la lutte. Moi, je ne parle pas avec les traîtres. Donc, même s'il a été arrêté. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec le Togo. Peut-être qu'il avait un problème de papier. Ah, ça fait son problème. Même s'il avait un problème, là, ça c'est un peu mon affaire. Les traîtres sont toujours comme ça. Ils n'avancent pas. Traître de quoi? Il a fait quoi? J'espère que c'est pas une manipulation de sa part. Hein? Attends, je me suis abonné à lui. Attends, j'enlève dans son inbox pour m'affairer. Hein? Il faisait son buzz. Oh. Mais il sabote la prochaine manifestation. Comment? Laisse ça. Mais toi et puis Rob, vous deux. Mais il faut que il me... Attends. Ça peut être vrai, hein, parce que ça fait 2 jours, je n'ai pas vu cette publication. Non, il faut que je finisse mon aménagement en haut pour que je puisse partir. Il faut que je parte en haut. Et quel boulot? Dis-moi, Benito. Bon, ça fait 2 jours quand même, je ne l'ai pas vu publier quelque chose. Hein. Sinon, quand il était là, il publiait à chaque 5 minutes pour raconter sa vie. Mais ça a duré... Bon, je n'ai pas vu la publier. Ça fait 2-3 jours comme ça. Il n'a rien fait sur son compte. Tu vois? Donc, ton micro. J'étais sur son compte tout à l'heure, mais la dernière vidéo, c'est de quand? Je ne sais pas. Bon, je vais vérifier voir. Sinon, je ne sais pas quand il a fait la dernière vidéo, mais... Attends, je vais allumer mon téléphone là, regarder un peu. Là, toujours, c'est les informations? Non, aucune information. Là, c'est ici, là, je viens d'apprendre. Je n'ai aucune information là-dessus. Mais c'est moi qui ai écrit que j'espère que c'est pas une manipulation de sa part. Parce que Raoul, lui blague avec tout. Donc, j'espère que c'est vraiment sérieux ce qu'ils sont en train de dire, quoi. Attends, mais il était à New York ici la fois dernière, non? Puisque je l'ai vu faire une publicité qu'elle fait sur le bateau à New York. Sinon, s'il a un problème sérieux et qu'il a publié une vidéo, comment il peut supprimer la vidéo? C'est bizarre. Raoul, sincèrement, je ne comprends pas. Mais bon. En tout cas, moi, j'ai... Qu'est sûr, vous pouvez parler, il va jamais changer. Donc, moi, je pense que... Moi, je vais plus perdre mon temps sur lui, quoi. Exactement. C'est ça. Sinon, lui, là... C'est le Ouattara. Combien de fois les gens ne sont pas montés chez lui là-bas pour lui parler, d'arrêter, machin, de grandes personnes, même des politiques, mais il continue. Donc, c'est ça qui lui permet en fait de vivre. Donc, peut-être on ne peut pas lui arracher ça, mais il n'est pas obligé non plus de faire la lutte. Donc, on fait avec ceux qui sont prêts, ceux qui veulent. Donc, moi, je pense que les Togolais doivent laisser Raoul tranquille dans son coin, quoi. Il n'a qu'à discuter, il n'a qu'à faire ça. Attends, il y a Jolie Thomas qui dit qu'il n'était pas là. Donc, il n'était pas là. Je voulais participer, mais à cause de lui, moi, j'ai désisté à la dernière minute. Ah, combien de fois il n'est pas monté là-bas pour dire que les problèmes sont finis entre eux. Après, c'est pour venir dire que c'est comme ça. Ils ont commencé la lutte en tant que blogueurs. Donc, ils doivent toujours être des blogueurs que les gens n'ont pas le droit de créer mouvement. Mais attends, tant que le mouvement, tu ne rentres pas dedans, c'est pas à cause de ça que toi, tu ne vas plus. Donc, faire la lutte aussi de ton côté. Au lieu de passer ton temps à attaquer ceux qui sont dans le mouvement, les agas, M66, à attaquer leur mouvement tous les jours.
Alors que tu fonds Yassingbe là-bas en train de piller le pays depuis des années. J'ai dit dans sa dernière vidéo date de 3 jours. Ah. En tout cas, moi, sincèrement, moi, je ne veux même pas regarder ce qu'il fait, donc... Sinon, il était arrêté en Amérique ici, qu'il a fait parce quelque chose. qu'il était sur le terrain déjà. S'il a arrêté ça ici, c'est parce qu'il était déjà en Amérique ici. Hey, Raoul. Mais ceux qui disent là, qu'est-ce que concrètement lui est arrivé? Certains... Raoul est le seul intelligent. Si c'est Raoul qui est le seul intelligent dans la lutte, ça veut dire que le Togo risque de sombrer, Kossi. Et c'est quoi, c'est avec Kossi, Si tu Raoul est parles, Kossi, c'est intelligent, un ça veut membre dire de que c'est UNIR. intelligent, ça. Kossi, c'est un zozo, c'est un membre de UNIR. Pourquoi tu le réponds même? Tu ne connais pas Que Kossi? Raoul est intelligent. Ok. Ah, c'est leur groupe là. Quelqu'un qui fait ça, il ne sait même pas ce qu'il fait alors qu'il a mandat d'arrêt international dans son dos. Non, c'est pas grave. Oh, peut-être il oublie. Non, bah, il dit que c'est comme ça, lui va rentrer parce que lui n'a pas dit dans les vidéos que les gens n'ont qu'à brûler, les gens n'ont qu'à faire légitime défense quand ils sont attaqués. Donc, pour ça, que lui peut s'expliquer à la justice. Que lui n'a pas en tout cas appelé à la violence. C'est surtout ça ce qu'il dit tous les jours. Donc, comme il est sûr que s'il va aller dire ça à la justice togolaise, il va être relâché, bah, il n'a qu'à rentrer et aller leur dire ça. Mais bon, moi je suis quand même... Bah, les Zozo, bah, ils sont là pour supporter tous ceux qui, des fois, tous ceux qui se retournent contre ceux qui veulent le départ de Faure Gnassingbé. Donc, est-ce que ça, c'est étonnant que Kossi Zozo puis dit que Raoul est le seul intelligent dans la lutte? Si Raoul est le seul intelligent dans la lutte, ça veut dire que bah, l'avenir du Togo est en danger. Parce que déjà ceux qui sont, puisque déjà ceux qui nous gouvernent, bah, je ne sais pas s'ils sont intelligents, mais si maintenant, si on doit ajouter Raoul au groupe de Faure Gnassingbé, là, bah, le Togo sera à terre. Les Adjurovi. Oui, c'est-à-dire qu'associer Raoul, Adjurovi et consort, tout là, le Togo sera complètement à terre parce que on est bientôt à terre, mais si on ajoute Le Togo Raoul, est en salle de réanimation. Le Togo est en salle de réanimation. On est le Togo est dans un coma profond. Et là, Kossi Zozo veut récupérer Adjurovi. Kossi, bah, il faut le récupérer dans votre groupe, non? Hein? Vous cherchez à récupérer, non? Récupérez-le dans le groupe des Zozo. Qui parle de la violence? La prochaine manifestation de 30 là, qui a parlé de violence? On a demandé aux gens juste de manifester, personne n'a parlé de violence. En tout cas, moi, depuis la communication qui se passe sur cette manifestation, je n'ai jamais entendu le mot là dans la bouche de quelqu'un. Donc arrêtez des fois de raconter du n'importe quoi sur les gens. Non, au fait, le problème c'est quoi? C'est comme ça ils sont. Donc ils veulent trouver des prétextes. C'est pas sérieux. C'est comme ça. C'est pour trouver des prétextes et puis bon, pour dire qu'après c'est que les leaders du M23, du M66 ont dit. Raoul, au lieu de s'attaquer à Faure on est avec le M23 il s'attaque au M66. Et c'est ça, et les Zozo sont très contents, et c'est ça, tous les jours sur le pays, ils disent, ouais, Raoul est le seul intelligent, Raoul. Mais vous cherchez les gens intelligents pour bien gouverner le Togo, non? Donc récupérez-le. Hein? Peut-être il va défendre, il va se défendre mieux qu'Adjurovi. Hein? Donnez-lui le poste du ministre des droits de l'homme, là. Hein? Haïté disait que Pamson est mieux que Adjurovi. Mais pourquoi qui ment? Moi, je dis que je n'ai pas entendu de violence dans la bouche de ceux qui appellent à la manifestation. Maintenant, tu dis pourquoi je mens comme ça? Je mens comment? Je mens que je n'ai pas entendu ça? Donc, dis-nous, qui a parlé de violence pour les manifs du 30? Kossi, même tu n'es pas sérieux, quoi. Toi, tu ne connais pas celui qu'on appelle Kossi. Il faut aller sur son compte, il faut le visiter, voir ce qu'il fait. Hier, on était sur on a fait beaucoup de panels, on a discuté. Donc, il ne peut pas me dire que je mens, que bah, je n'ai pas entendu. Maintenant, donne-moi le nom de celui qui a parlé, de celui qui a appelé à la violence. Kossi, c'est un déréglé. Est-ce qu'il y réfléchit? Tu connais ce qu'on appelle Gbalé au pays, non? Je te dis de donner le nom, tu me demandes si les vidéos sont en intelligence artificielle. Toujours, tu connais Atikeji. Mais Kossi, il prend ça en quantité. Tu sais qu'il réfléchit comment? Moi, je ne sais pas pourquoi, moi, je vais même perdre mon temps à débattre sur comment encore on appelle Ado Mouton là. Pourquoi je vais lui dire bonjour? Jamais. Donc, c'est la vidéo de Raoul que Tania cherche comme ça, sérieux, on dirait, de faire des recherches. Ah, je croyais que tu étais toujours sur la vidéo. Sinon, on doit faire notre lutte. C'est pas tout le monde qui est obligé de soutenir cette lutte. Si Raoul ne le soutient pas, nous, on s'en fout. C'est qui Raoul même?
Je ne sais même pas. C'est un comédien, donc il n'a qu'à continuer, il n'a qu'à continuer à faire sa comédie. C'est ça qui lui permet de bien vivre. Il est dans son, il est dans son. Non, en fait, ça peut être vrai, hein, puisque s'il a un mandat d'arrêt contre lui, les États-Unis ne vont pas le laisser sortir. Mais la France ne peut pas l'arrêter. C'est vrai. Donc, il est coincé là-bas. En droit, puisque la France le considère comme des exilés. Tu m'invites à Full Moon. Je ne sais même pas c'est quoi Full Moon. Je ne sais même pas comprendre. J'ai vu ça sur ton profil, mais je ne sais même pas c'est quoi. Je n'ai pas le temps. Full Moon Moi, là, mon temps maintenant là, se consacrer à la libération du Togo Kossi. Donc, Full celui Moon qui là, veut aller à c'est Full le Moon concert que a le Ford droit. organise. Maintenant, nous on va aller au manif. Hein, on va dégager l'incompétent fort. C'est un incompétent notoire. Full Moon, c'est un incompétent notoire, votre champion. Chaque 24 heures, avec Ford Ngesingbe, le Togo recule d'un an. Chaque 24 heures passées là. Ta femme a dit avec que Ford s'il Ngesingbe, fait on encore 5 recule ans d'un là, an. Pardonnez, monsieur, il est 1h du matin. ah, voilà. S'il fait encore 5 ans là, c'est fini pour nous. Il va pas faire 5 ans, hein. Non. Bah, il doit dégager. Il a fait 20 ans, c'est bon. Il va plier ses bagages. Tu ne vas pas y demander au ministre, vous ne pouvez pas faire des routes comme Patrice Talon le fait au Bénin. C'est des informations Regarde, comme ça. regarde, Ils un inscrivent incompétent notoire. dans le public pour Ouais, monsieur, pardonnez, demain, on va continuer. Daniel, ok. C'est un faiblard. Quand on dit un faiblard là, c'est Ford Ngesingbe. 2-0, 2-0. 30 ans. Okay. Comment tu vas dire qu'on ne peut pas faire des routes? Qui va faire les routes? Qui va contrôler? C'est qui commande? Laisse-le. Hein? Toi, tu es assis là-bas, c'est la femme seulement qui t'intéresse. Jusqu'à même tes nièces deviennent ta femme. Et puis, tu dis aux autres d'aller travailler. Vraiment. Lui là, hein, il faut le voir avec les chaînes au cou. On dirait un artiste de coupé décalé. À demain, Amoron, ouais. Demain. King, demain. Pardonnez, c'est pas que demain. Moi, Tania, merci beaucoup. Merci pour le travail que tu as chaque jour pour l'Afrique. En tout cas, un jour tu seras honoré. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ce que je peux dire. Sinon, je vous ai écouté, mais tu sais, on a plus de 4 heures de décalage. Moi, j'étais au travail, donc je viens juste d'arriver. Pourquoi je ne pouvais pas monter? Et puis, même si je monte là, tu m'as appelé Benito. Tu es où, Benito? Je ne peux pas répondre. Et puis, comme c'est pas le week-end là, il y a le manager qui est à côté. Donc, c'est compliqué. D'accord. Beaucoup de courage et que je te donne longue vie. Nous, on te soutient jusqu'au bout. Et beaucoup de chance. J'espère que un jour tu seras honoré dans un pays africain. On va te mettre en statuette quelque part. C'est comme si, en tout cas, si moi je deviens président seulement là, je vais te faire ça. Je vais te rendre honneur. Dans mon village, hein, je mets ça dans mon village et puis bon, les enfants vont regarder. On va étudier. Neta en Côte d'Ivoire, elle a fait ça. C'est comme ça quoi. Tu vois? Merci. Sinon, tu sais que c'est en Afrique, on ne sait pas reconnaître les champions et les champions. Sinon, en Occident, c'est ce qu'ils font. Dès que quelqu'un a le courage et le bravoure pour combattre ou bien pour parler de son pays, pour défendre les intérêts de son pays, on le promouvoit, on le finance, on le fait tout. Mais en Afrique, les gens vont faire tout même pour que tu abandonnes. C'est ça l'Afrique, te décourager. Au lieu qu'on t'encourage à avancer, ils vont travailler à ce que tu perds la morale et puis tu abandonnes. Et comme ça, bon, on est tous. C'est comme ça. Donc, je vais te laisser te reposer. À demain. À demain. Bye bye. Ah, mais pourquoi elle a fermé? Oh, mais ça tombe vraiment. Ah, yo. On arrête. On a demain. Bisous. À demain. Bisous. À demain. Bisous. Demain.